États-Unis, le cauchemar. Après le 11 septembre 2001, les droits civiques sont attaqués de toutes parts. En réalité, ce n'est pas une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre contre des immigrants suspects. San Francisco, ville libérale, tolérante et cosmopolite, c'était avant. Depuis le 11 septembre, le rêve américain s'est brisé pour ceux qui, au pays des immigrants, deviennent suspects parce qu'ils ressemblent à des islamistes ou même, pour certains, à des terroristes. Le Patriot Act, la nouvelle loi sur la sécurité, promulguée après le 11 septembre, a ouvert aux services de police l'accès à des renseignements personnels jusque-là protégés. Le Patriot Act a surtout radicalement compliqué la vie des musulmans. Des hommes comme Yashar sont dans la ligne de mire des services de sécurité américains, du FBI et des autorités d'immigration. Ils se sentent traités comme des terroristes en puissance. Depuis les attentats de New York, les musulmans comme moi sont considérés comme des ennemis de l'État, comme des partisans d'Oussama Ben Laden, s'indigne Yashar. Il a 24 ans. Cela fait 5 ans qu'il vit et réussit aux États-Unis. Il a fait des études, une entreprise d'informatique souhaite l'engager. Mais pour les autorités, son statut de séjour est juridiquement ambigu. Aujourd'hui, pour un musulman, cela signifie l'expulsion. Après le 11 septembre, des dizaines de musulmans ont été convoqués auprès des autorités d'immigration pour contrôle d'identité et vérification du permis de travail. Cela se termine souvent par une expulsion, comme dans le cas de Yashar. Son audition au service des étrangers était fixée le 2 février. Ce qui a commencé par une conversation anodine s'est achevé en cauchemar pour le jeune croyant. Ici, dans ce bâtiment, j'ai perdu la face. Ils m'ont pris ma dignité, nous raconte-t-il, toujours sous le choc. C'était effrayant. Je n'avais encore jamais vu des personnes avec des menottes. Moi-même, je n'avais jamais été menotté. Cela m'a profondément blessé, cela m'a fait peur. Qu'est-ce qui vous a tellement blessé? J'ai soudain vu tous mes rêves se briser. Je voulais être un homme libre et indépendant. J'ai toujours voulu réussir dans la vie. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Tout s'est effondré. Voilà ce qui m'a fait si mal. Après cela, les autorités d'immigration l'envoient pour quelques jours dans cette prison de district. Avec quelques coreligionnaires, il est enfermé dans une grande cellule entourée de meurtriers et de violeurs qui le menacent. Une fois par jour, ils doivent retirer leur uniforme de détenu, se mettre entièrement nus pour la fouille à corps. J'ai eu le sentiment d'être un criminel. J'avais mal agi parce que je voulais vivre dans ce pays. Suis-je pour autant un criminel? Tout ça pour rien. Son avocat le fait sortir moyennant une caution de 5 000 $. Ils veulent épuiser toutes les voies légales, mais les chances sont maigres. Yashar nous assure avec vraisemblance qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il n'est pas islamiste radical et encore moins sympathisant d'Al-Qaïda. Ils rejettent ma demande. Ils croient que je suis un terroriste. Ils vous l'ont dit? Oui, ils me l'ont dit. On veut m'expulser parce que je suis peut-être un terroriste. Une menace pour l'Amérique. Qu'allez-vous faire maintenant? Je dois quitter le pays dans les prochains jours. C'est ce qu'a dit le juge. Je dois m'y soumettre. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vraiment frustrant. Ça fait très mal. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois respecter les lois, sinon je finirai encore sur une liste de personnes recherchées par le FBI. Son rêve américain, sa réussite personnelle dans le pays des possibilités infinies se sont évanouis. Depuis un certain 11 septembre 2001, ce jour qui a changé tellement de choses. Riva Enten travaille pour une association nationale d'avocats. Sa tâche, la défense des droits civiques et constitutionnels dans une des plus grandes démocraties du monde. Depuis le 11 septembre, Miss Enten s'occupe d'une ligne téléphonique directe. À ce jour, des milliers de personnes ont appelé, pour la plupart des musulmans, des arabes, comme Yachar. Mais même des Américains moyens blancs, profondément conservateurs, se retrouvent sur des listes informatiques secrètes. Riva nous raconte l'histoire d'un retraité de 65 ans. Il a fait des plaisanteries politiques sur le président à son club de fitness. Le lendemain, il a reçu la visite du FBI, qui lui a demandé s'il était un ennemi de l'État. Oui, il existe des listes noires secrètes. Ils ont enfermé 1300 personnes dans les premiers mois après le 11 septembre 2001. Ensuite, ils en ont expulsé beaucoup, pour des délits d'entrée mineure. Un seul est accusé de terrorisme. C'est une violation grave de notre Constitution de mettre les gens en prison, sans avocat. Ils n'ont même pas vu un juge, ni leur famille. Ils ont vécu des moments effrayants. Pourquoi tout cela? Ils veulent nous persuader de renoncer à d'importants droits constitutionnels pour mieux combattre le terrorisme. Mais notre société, notre constitution repose sur les libertés civiles de ses citoyens. Et cela deviendrait très dangereux si on les supprimait. Les suspects, les prévenus incarcérés, n'auraient plus d'avocats. Ils ne seraient même pas entendus par un juge. Rien de tel n'a jamais existé aux États-Unis. Depuis décembre dernier, 80 000 hommes se sont soumis à l'injonction des autorités et se sont fait volontairement enregistrer. Pour la plupart des musulmans originaires de pays arabes. Près d'1 sur 5, plus de 13 000, vont maintenant être expulsés ou l'ont déjà été. Motif de l'expulsion, des petits problèmes avec le permis de travail ou avec les papiers d'immigration. Avant le 11 septembre, ce genre de choses était toléré. Justice pour les immigrants, exigent les manifestants devant le service de l'immigration à San Francisco. Une large alliance protestataire s'est constituée. Amnesty International, de nombreuses unions de musulmans, des associations arabes et des groupes de défense des droits civiques se mobilisent contre l'administration Bush. 13 000 personnes sont menacées d'expulsion. Elles se sont volontairement déclarées aux autorités. Et voilà qu'elles doivent être expulsées pour de petits problèmes de visa. En réalité, ce n'est pas une guerre contre le terrorisme. C'est une guerre contre des immigrants suspects provenant de pays bien précis. Rien de tel n'a jamais existé dans ce pays. C'est la Nouvelle-Amérique. Les expulsions sont pratiquées par le FBI et les autorités d'immigration. La police de San Francisco n'a que peu à voir avec cela. Melinda Moore enquête sur les violences à caractère raciste. Depuis les attentats terroristes de New York, les musulmans et les arabes sont devenus des objets de haine. Nous avons enquêté sur des milliers de cas, nous explique Miss Moore. À présent, il s'agit de protéger des citoyens irréprochables, des musulmans. Après le 11 septembre 2001, le nombre d'agressions a explosé. Toutes ces attaques sont dirigées contre des musulmans et des arabes. Il y a même des agressions contre des gens qui ont seulement l'air d'arabes ou de musulmans. Des latinos sont attaqués, il y a du vandalisme. On peint « tuer les arabes » sur les murs des maisons.
On brise les vitres des mosquées et on menace les fidèles au téléphone. San Francisco était pourtant une ville tolérante. Mais depuis le 11 septembre, il n'y a plus de tolérance. Tout cela vient seulement de la mauvaise éducation des gens. Ils voient un arabe à la télévision et font l'amalgame. Voilà à quoi ressemble un terroriste. Il ressemble à Oussama Ben Laden. Et après, ils voient quelqu'un comme ça dans la rue et disent « Tu es un terroriste, je vais t'en flanquer une » ou « Tu ressembles à une de ces femmes en Irak, on est en guerre contre toi ». Mais nous voulons que les Arabes puissent vivre ici en paix. L'école de la police de San Francisco. L'étude de l'islam est maintenant au programme ici. Le savoir réduit les préjugés et donc les agressions et la violence. C'est pourquoi le président de la Société islamique vient ici 2 fois par mois pour expliquer le béaba du Coran bénévolement. Suleiman Ghali veut aider à dissiper les préjugés des policiers et de leurs chefs. C'est inouï le peu de choses que savaient les fonctionnaires, nous confie-t-il. Il raconte qu'on a de nouveau tiré sur sa mosquée il y a quelques jours et il s'emporte contre les contrôles de police incessants et sans motif apparent que subissent ses coreligionnaires. Nous ne voulons pas que des policiers arrêtent quelqu'un seulement parce qu'il a l'air musulman ou arabe, ou juste l'air de quelqu'un du Moyen-Orient. Nous ne voulons pas que des policiers harcèlent des gens seulement parce qu'ils s'appellent Ahmed ou Mohamed. La police doit savoir que la communauté islamique de San Francisco ne tolérera jamais aucune fausse accusation contre elle. Un habitant de San Francisco sur 10 est musulman. Et beaucoup ont élu George Bush président. Mais les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus leur Amérique, déclare l'imam. Cette crise a révélé les faiblesses de sa culture politique, le fragile fondement de valeurs démocratiques fondamentales. Beaucoup craignent aujourd'hui de ressembler à des musulmans, de s'habiller comme eux ou d'aller à la mosquée. Ils ont peur du FBI, des services de l'immigration. Peur d'être harcelés et d'être expulsés à la fin. Les chauffeurs de taxi n'ont plus l'air de musulmans. Les gens n'osent plus prier au travail. Ils se cachent. Washington. Des activistes se rassemblent. Ce sont les militants des droits civiques du plus grand mouvement pour les libertés aux États-Unis. Ils sont venus par milliers pour manifester contre les listes noires secrètes et pour la Constitution. Départ pour le Capitole, le siège du Congrès américain. Travail de lobbying. Dans le groupe, des avocats, des femmes au foyer, des étudiants, des élus locaux. Ils veulent convaincre des sénateurs, des parlementaires et des membres du Congrès de se joindre à eux pour empêcher le gouvernement Bush de restreindre encore les libertés. Après le 11 septembre, le Congrès a approuvé les nouvelles lois sur la sécurité, le Patriot Act. Les républicains ont ici la majorité. Le président Bush et ses partisans veulent venir à bout des terroristes d'Al-Qaïda avec ces lois spéciales, sans beaucoup de résultats jusqu'ici. Malgré ou peut-être à cause de cela, un deuxième Patriot Act est en préparation. Une législation antiterroriste encore plus sévère. Elle donne au FBI encore plus de pouvoir pour surveiller la population et autorise même l'expulsion de citoyens américains suspects. Mais la résistance au projet de l'administration Bush grandit. Ce sont les députés des derniers rangs, parmi lesquels aussi des républicains, qui écoutent les défenseurs des droits civiques. Chris Van Hollen, un député démocrate du Maryland, est l'un d'eux. Nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, prévient-il. Ce gouvernement veut fouiner encore davantage dans la vie privée des individus. Je suis très inquiet et je sais que beaucoup pensent comme moi. Nous avons besoin d'un équilibre. Seul un juge indépendant a le droit de faire fouiller des habitations, d'inculper et de condamner des gens. Le FBI ne doit pas pouvoir le faire lui-même.
Or, c'est exactement ce que veut le gouvernement. En marge de la grande conférence des défenseurs des droits civiques à Washington, nous rencontrons Maria Allwine, une militante venue de la petite ville de Townsend, dans le Maryland. Elle a distribué des tracts devant un supermarché, nous raconte-t-elle, contre la guerre en Irak. Des agents de sécurité ont alerté la police. Ils sont arrivés immédiatement et ont arrêté 8 d'entre nous et nous ont enfermés pendant 14 heures. Nos mains étaient attachées à des bancs par des menottes et nos pieds étaient ligotés. La police nous a harcelés à cause de notre refus politique de la guerre en Irak. De l'air froid soufflait en permanence de la climatisation. Dehors, c'était l'hiver, en dessous de zéro. Il faisait très froid. Nous n'avions pas le droit de téléphoner ni de voir un avocat, bien que ce soit un droit garanti par la Constitution. Il n'y avait rien à manger et rien à boire. Maria Allwine se sent soupçonnée comme une terroriste. Des agents de la police secrète sont soudain entrés dans la cellule. Ils nous ont photographiés et voulaient savoir si nous étions des terroristes ou si nous en connaissions. Et ils nous ont interrogés à propos de voitures volées. Je suis sûre qu'ils nous ont mis sur une liste noire. Le lendemain à Washington, grand déploiement de force. Sécurité maximum, un homme important arrive. Dans chaque limousine, des agents du FBI. 3 heures plus tard, l'homme tient un discours devant les défenseurs des droits civiques. Il s'appelle Robert S. Mueller. Il est directeur du FBI, la police fédérale américaine. Le grand chef des chasseurs de terroristes. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait de considérables progrès dans la lutte contre Al-Qaïda. Mais la guerre est encore loin d'être finie. Nous avons chassé les terroristes d'Afghanistan et en avons arrêté beaucoup. Mais Al-Qaïda cherche toujours à nous attaquer et ils ont la capacité de le faire. Ils réclament des lois sécuritaires plus sévères, le Patriot Act 2 et donc de nouvelles restrictions des libertés. Le patron du FBI fait voir rouge aux défenseurs des droits civiques. Ce ne sont que des paroles. Parmi les plus de 800 personnes arrêtées, il n'y a qu'un seul terroriste. Quel échec! C'est complètement inefficace. Plus grave encore, ils font peur précisément aux gens, les musulmans, les arabes, dont ils ont besoin s'ils veulent attraper des terroristes islamistes. Le FBI a besoin d'informations de l'intérieur. Mais s'ils traitent tous les Iraniens, Irakiens ou Yéménites comme des terroristes, ces gens n'aideront jamais le FBI. John Ashcroft, le ministre de la Justice, est responsable du durcissement de la loi et de l'arrestation de milliers de musulmans. Le nouvel arsenal législatif antiterroriste sort aussi de sa plume. Il pense comme son président, strictement conservateur, versé dans la Bible et animé par un zèle missionnaire, un véritable patriote. Que ce soit, comme ici, à la frontière mexicaine, dans la lutte contre les immigrants clandestins, ou dans la bataille défensive contre les terroristes islamistes, John Ashcroft dit agir pour le seul bien de son pays. He is a very dangerous man. C'est un homme très dangereux. Le ministre de la Justice, Ashcroft, semble ne pas prendre très au sérieux la Constitution des États-Unis. Il ne comprend apparemment pas que cette Constitution libérale nous distingue en tant que démocratie de beaucoup d'autres pays. Notre Constitution nous protège, nous les citoyens, de la mainmise de l'État. Ashcroft croit que parce qu'une majorité est avec lui, il peut simplement enlever leurs droits aux minorités.
Hommage à une légende américaine, un vrai héros de la liberté. « Je suis le plus grand » a toujours été sa maxime. Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, durement marqué par la maladie de Parkinson. Il est devenu champion du monde, s'est converti à l'islam. Il a refusé de faire la guerre au Vietnam par conviction religieuse. À cause de cela, il a été déchu de tous ses titres. Ali s'est battu de longues années pour ses droits et il a fini par obtenir gain de cause devant la Cour suprême. Mohamed Ali, toujours un gagnant et un modèle en ces temps difficiles. Aujourd'hui, au nom de la sécurité, tout est permis. Même des soldats couverts de décorations peuvent se retrouver dans le collimateur. Le commandant Anjun Sikh, pakistanais de naissance, a été pendant 21 ans pilote dans l'armée américaine. Avant d'avoir le droit de piloter les avions radars secrets AWACS, le commandant a passé tous les contrôles de sécurité avec succès. Il est devenu porteur de secrets militaires. Il y a 6 ans, Anjun a quitté l'armée avec tous les honneurs et est devenu pilote dans la compagnie aérienne United. Le 11 septembre 2001, lors d'un vol long courrier depuis les États-Unis, il fait une escale à Buenos Aires. Quelques heures seulement après les attentats terroristes de New York, on frappe à la porte de sa chambre d'hôtel. Devant moi se tenait le chef local du FBI, l'avocat de l'ambassade des États-Unis et un agent de la sûreté argentine. Ils m'ont demandé si je connaissais ceux qui avaient détourné les avions ou si je savais quelque chose des activités d'Al-Qaïda. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils voulaient perquisitionner ma maison à Miami. Ils voulaient mon autorisation. Et ils m'ont clairement fait comprendre que si je ne la donnais pas, ils entreraient avec violence, en forçant les portes. Voici la déclaration de consentement que le pilote a signée. Anjun ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Comme il n'avait rien à cacher, il a autorisé la fouille de sa maison. Il a même donné aux agents du FBI les mots de passe de son ordinateur. Mais que cherchait-il donc? Aujourd'hui encore, il n'arrive pas à comprendre. Pendant 21 ans, j'ai été soldat dans l'armée de l'air américaine. J'ai détenu des secrets. L'armée m'a inspecté sous toutes les coutures. Ils en savent plus sur moi que moi-même. Et voilà que le FBI arrive et me met sous pression. Et après, il bloque ma maison à Miami pendant 2 jours. Mettent tous en dessus-dessous. Fouillent même la nuit à la lumière d'énormes projecteurs. Ils ont harcelé mes locataires. L'un d'eux a immédiatement déménagé. C'est incroyable. On ne s'attend pas à ça ici, aux États-Unis. J'ai toujours cru que cela n'arrivait que dans les dictatures militaires. Les médias ont eu vent de l'affaire, probablement par une fuite au sein du FBI. Le commandant a trouvé sa photo et son nom complet dans une émission de télévision et sur Internet. Voici l'article. La compagnie aérienne n'a jamais cru à ces mensonges. L'ancien militaire vole toujours pour United. Il a eu de la chance. Mais d'autres suspects ont été lâchés par leurs employeurs. La manière d'agir brutale des services de sécurité a détruit de nombreuses existences.
Cela me perturbe d'avoir été étiqueté comme terroriste, même dans les médias. Une fois que l'affaire a été élucidée, je n'ai plus entendu parler d'eux. Voilà comment ils traitent leurs citoyens. Aujourd'hui encore, il attend des excuses. Mais les patriotes américains ont d'autres priorités.